Bonjour, je suis June Sander et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous le voyez sur ma chaîne, ou vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être pas vu, sur ma chaîne je fais de nombreuses vidéos autour d'un jeu qui est pas très connu, qui s'appelle Cardfight Vanguard. Alors aujourd'hui je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour vous présenter, si vous avez tombé sur la vidéo par hasard, qu'est-ce que Cardfight Vanguard, si vous ne connaissez pas l'animé, le jeu de cartes, les produits dérivés, etc. Donc on va faire un petit topo rapide, mais vraiment très rapide sur ce que c'est. Alors qu'est-ce que Cardfight Vanguard? Cardfight Vanguard, c'est d'abord une franchise qui est issue de la collaboration entre Akira Ito, le mangaka qui est à l'origine de Yu-Gi-Oh! R, et Satoshi Nakamura, le créateur de Duel Master, qui marche très bien au Japon, et l'entreprise de jeux de cartes Bushiroad. Donc pour ceux qui connaissent un peu ou connaissent pas Bushiroad, donc Bushiroad c'est un jeu de cartes qui est à l'origine, enfin c'est une compagnie de jeux de cartes qui est à l'origine de jeux tels que Weiss Schwarz, Victory Spark, ça vous dit probablement rien, mais parce que sa licence la plus connue c'est Cardfight Vanguard, et Weiss Schwarz. Alors avant tout c'est un animé diffusé en 2011 sur TV Tokyo et produit par TMS Entertainment. Nous suivons les aventures d'Aichi Sendu, un jeune collégien qui va entrer dans le monde des cardfights au travers de ses nombreuses rencontres et tournois. Il est à la base timide et réservé et il va un jour faire la connaissance de Kai Toshiki, un joueur de haut niveau qui va lui confier une carte rare, Blaster Blade. Aichi n'a alors plus qu'un seul but, progresser afin de devenir assez expérimenté pour battre Kai, ce qui va devenir son rival de toujours. Mais jusqu'où est-il prêt à aller pour devenir le plus fort? Alors voici un peu l'intrigue vraiment compactée de la saison 1, puisque bien que celle-ci se rapproche beaucoup de son grand frère Yu-Gi-Oh! On a d'un côté Aichi, le joueur débutant, qui va jouer des paladins, etc., un peu comme Yugi, et de l'autre côté Kai qui va jouer les dragons et qui va être vraiment un joueur très expérimenté. Elle s'en éloigne également aussi par certains points. Tout d'abord, contrairement à Yu-Gi-Oh!, toutes les cartes, ou presque, il y a une ou deux exceptions, qui apparaissent dans l'animé, existent et sont commercialisées à l'heure actuelle. La série sert donc de vitrine commerciale pour le jeu. Ensuite, le développement des personnages qui est extrêmement bien foutu et qui permet de susciter de l'intérêt pour la série, qu'on ait 7 ou 77 ans, tant la narration est brillante. Enfin, les règles du jeu telles qu'elles apparaissent dans la série sont les véritables règles du jeu. On n'a pas comme dans la saison 1 de Yu-Gi avec des je te fais le labyrinthe magique, enfin voilà, mon géant va casser ta lune. Non, c'est vraiment les règles du jeu telles que vous les trouvez quand vous faites des parties et quand vous lisez les livres de règles. Donc ça permet un apprentissage facile du jeu pour tous les publics. Enfin, un peu du point de vue commercial, donc cette série a été vraiment couronnée de succès à un tel point que TV Tokyo commanda une seconde saison puis une troisième. La seconde saison, intitulée Asia Circuit N, met un peu la trique de côté pour s'intéresser beaucoup plus aux fights et mettre l'accent sur le déroulement d'un grand tournoi prenant place sur l'ensemble de l'Asie, l'Asia Circuit. La troisième saison, quant à elle, renoue un peu plus avec la narration, mais elle est un peu plus sombre. Elle va bouleverser le monde à jamais. Kai, le héros qui est dans un des héros clés de la saison 1, va basculer du côté du mal. Perverti par celui-ci, il va transformer tous les combattants qu'il rencontre pendant un fight en reverse fighter, et il va pervertir leurs cartes. Donc là, on va arriver dans un côté sombre, les fighters du côté du bien contre les fighters du côté du mal, et ça va donner une saison très stylisée, où les gentils vont devenir les méchants, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc l'animé, qui était prévu initialement pour contenir que 35 épisodes, a tenu un tel succès que la première saison a été rallongée de 30 épisodes. Donc on passe de 35 à 65 épisodes pour la saison 1. Alors au moment où cette vidéo est postée, la saison 3 vient de s'achever au Japon, mais le succès est tellement au rendez-vous que la série a directement été reconduite non pas pour une, mais pour 2 saisons supplémentaires. On a aussi appris que 2 longs métrages étaient en préparation pour cet été, donc un long métrage d'animation et un long métrage avec des vrais acteurs. Donc cette série est donc bel et bien l'une des plus lucratives et des plus suivies du moment au Japon. Et on comprend pourquoi.
グレート大勇者のスキルソウルに大勇者がいればパワープラス2000そして今こそリミットブレイクソウルの次元ロボ3枚以上でパワープラス2000クリティカルプラス1僕には力強い進化がいるそうローマ皇帝カエサルのように彼らと合体し強大な力を得るこれぞ戦とる超合体Plus qu'un animé Cardfight Vanguard est aussi une licence cross-média, manga papier qui va être licencié aux États-Unis, jeux vidéo, applications mobiles, magazines et bien sûr un jeu de cartes à succès. Parlons justement de ce jeu de cartes. C'est un des rares jeux en anglais de Bushiroad qui a été édité en anglais pour avoir une sortie internationale. Il est encore jeune, il a à peu près 3-4 ans, selon le format dans lequel on se place. Mais après 3 ans de commercialisation, Vanguard crève le plafond. La 12e extension qui vient de sortir au format anglais, accompagnée de 2 decks de démarrage, est en moins d'un mois déjà désormais en sold out, donc rupture de stock aux États-Unis, enregistrant ainsi des ventes records pour le jeu. Le jeu étant basiquement en anglais, il cartonne dans les pays anglophones et s'impose comme un sérieux concurrent à Yu-Gi-Oh, Magic ou Pokémon. Dans les pays anglophones, d'ailleurs, on parle plus de la Sainte Trinité Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, mais bien du quatuor des meilleurs jeux de cartes avec Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon et Vanguard. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Vanguard a eu pas mal de récompenses. Il apparaît, je sais plus quel magazine, 5ème, pour un jeu qui est encore jeune, 5ème sur le top 10 des meilleurs jeux de tous les temps, tous supports confondus. Alors que chez nous en France, le jeu marche bien, même s'il se fait globalement un peu plus discret. Il vit en grande partie grâce à l'action des fans et des joueurs allant jusqu'à créer des grands événements comme un championnat de France ou des initiations lors de grandes conventions, Japan Expo, Animest, etc. Festival du jeu international à Cannes, et aussi le festival du jeu à Épinal qui se tiendra au moment où j'enregistre, donc c'est demain. Donc en résumé, Cardfight Vanguard est bien l'une des nouvelles licences manga qui explosent à travers le monde. Après Yu-Gi-Oh, beaucoup de jeux associés à des animés n'ont pas réussi à trouver le succès pour une raison simple. Leur caractère trop enfantin, on va dire Redakai, Bedaman, on s'en parle, c'est des jeux de cartes vraiment, c'est des jeux associés à des séries, les Gormiti, les machins comme ça. Vanguard, quant à lui, n'appartient pas à cette catégorie. En effet, le jeu tutoie en ce moment les sommets, de par sa capacité à s'adresser à tous les publics. Au niveau de l'anime, il possède un chara-design pour rappeler Yu-Gi-Oh! Et donc fasciner les enfants, tout comme il peut intéresser les jeunes et les adultes de par sa narration bien foutue et non débilisante, ainsi que des rapports complexes des personnages au jeu et des personnages entre eux. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la saison 1. De même, le jeu de cartes, de par ses artworks magnifiques, plaira aux jeunes qui les échangeront facilement dans les cours de récréation ou qui en feront la collection, tout en intéressant les core players qui sont à la recherche vraiment d'un jeu de cartes peu cher, ayant un réel facteur stratégique, tant dans les parties elles-mêmes que dans l'impact qu'a le deck building sur les parties. Bien sûr, le jeu n'est pas exempt de défauts, mais ça je vais pas en parler pour des raisons simples. Alors, ainsi, malgré tout le succès commercial à travers le monde, une question se pose: pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'anime et de manga en France ?